Il y a un très grand danger pour notre foi. Et on la trouve directement dans l'Écriture, aujourd'hui dans la deuxième lecture. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Si les actes, si les paroles de Jésus ne sont pas pour nous soit un scandale, soit de la folie, s'ils ne nous heurtent pas, si nous entendons cette phrase simplement comme, voilà, c'est les autres, les Juifs, les païens, mais nous on n'est pas concernés, c'est que, quelque part, nous n'avons pas ouvert notre cœur à la parole du Seigneur. Pourquoi je dis cela ? Parce que, au temps de Jésus, cette distinction, les Juifs, les nations, eh bien, ça représente toute l'humanité dans la mentalité des auteurs de l'Écriture. Et si vous voulez vraiment une preuve, vous regardez le raisonnement de saint Paul au début de l'épître aux Romains, quand il fait la démonstration que tout homme est pécheur, eh bien, il prend les deux types de notre humanité, le juif, celui qui connaît la loi, mais qui ne la suit pas, qui dit mais ne fait pas, et les nations qui ne connaissent pas la loi et du coup qui suivent leur instinct, leur humanité dans toute sa force, sa violence, son désir, etc. Mais voilà. Et donc, avec l'évangile d'aujourd'hui, l'Église nous aide un peu parce que c'est un petit peu plus facile d'être choqué par Jésus, le doux Jésus, qui chasse avec violence les marchands du temple. Parce que la question, si nous entendions, imaginez qu'aujourd'hui vous aviez quelqu'un qui se lève, qui arrive à Lourdes et qui tape qui déloge tous les marchands, non seulement ceux des boutiques aux alentours, parce qu'on peut encore dire qu'ils ne sont pas dans le sanctuaire, mais la belle librairie qu'il y a à l'intérieur du sanctuaire, et puis toute la vente des cierges qu'il y a à l'intérieur, et puis l'endroit des offrandes de messe, etc. Et on dirait quoi ? Il y a deux possibilités. Dès qu'il y a un acte de violence qui sort dans les médias, on cherche, c'est un fanatique ou c'est un fou ? Voilà. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et avouez bien qu'il n'y a pas que la croix de Jésus, qu'il n'y a pas que ce geste, qu'il n'y a pas que sa croix. Mais si on se mettait à écouter la parole 30 secondes, heureux les pauvres. Si vous voulez commander, commencez par servir. Non, il faut ruser, il faut savoir mettre ses pions en place. Et si on sert, c'est juste de la stratégie, mais pour arriver à notre fin. Vous serez grand si vous êtes tout petit. Ah ben oui. Et puis, on pourrait reprendre toutes les paroles de Jésus. Est-ce que Jésus agit aujourd'hui pour corriger un abus ? Est-ce que Jésus agit contre le temple ? Chez les exégètes, les opinions sont diverses, mais ce n'est pas cela qui va nous occuper. Ce qui occupe Jésus, vous le savez bien, c'est le propos de toute la Bible. C'est le désir de Jésus. Vous adorez à Jérusalem, vous adorez sur le mont Garizim, mais viendra un temps où vous adorerez en esprit et en vérité. Jésus nous fait naître à la vraie adoration de Dieu. Et pour commencer la première lecture, on pourrait se demander, mais quel est le rapport ? Mais elle est juste là. Nous avons le décalogue, les 10 commandements. Alors évidemment, pour nous, c'est devenu
c'est devenu souvent les 10 commandements, c'est embêtant, c'est ce qui nous empêche d'être libres, c'est un cadre, mais qu'on trouve d'une morale bourgeoise ou comme on entend dans les médias, c'est la société judéo-chrétienne, mais dont il faut se libérer pour inventer un nouvel homme, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a vidé de son sens, on n'a pas écouté. Comment commencent les 10 paroles ? Alors parce qu'on dira, mais oui, mais vous savez bien, ces codes, ces commandements, ces principes moraux, eh bien, on les a dans d'autres textes des civilisations aux alentours d'Israël, à la même époque, et même avant, le code d'Hammurabi, etc. Oui, mais si nous écoutions, si nous nous réveillons, le texte commence d'une toute autre manière. Premier commandement. Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur, ton Dieu. En même temps, ce n'est pas un principe universel, c'est ton Dieu. C'est à chacun, c'est personnel. C'est à toi qu'on parle. Ce n'est pas notre Dieu pour le peuple, c'est une loi donnée pour le peuple, mais ton Dieu. Et puis, alors tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu seul. Ce sens de la véritable adoration. Dieu, c'est dans toute l'expérience d'Israël, il est présenté comme le Sauveur, celui qui libère. Le Dieu créateur, le principe de tout, enfin, d'une manière un peu intellectuelle. Ça, pour Israël, c'est le Dieu de l'Égypte, les dieux de l'Égypte qui sont simplement la garantie de l'ordre, mais ce n'est pas le Dieu vivant qui accompagne. Eux, ils viennent de faire une expérience extraordinaire. Dieu les a fait sortir contre toute attente de l'esclavage, de la poursuite de Pharaon et de ses armées. Et d'une manière complètement improbable, ils sont passés au milieu de la mer et ils sont passés saufs. Alors, waouh, il est fort. Il nous a fait passer à main forte et à bras étendus. Mais le signe qui était donné, c'est très bizarre, le signe c'est quelque chose qui vient après, c'est que vous allez adorer sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passe sur la montagne ? Justement, Moïse reçoit ces paroles. Et ces paroles, elles vont être ce qui est donné pour continuer dans le temps, pour continuer dans la vie personnelle, dans la vie communautaire, dans la vie de la société, pour continuer à apprendre à ne pas être esclave. Esclave de ses passions, esclave de ses désirs, esclave de son esprit de domination, esclave, voilà, pour apprendre à continuer. Et c'est ces paroles de vie, ce n'est pas des commandements faits, c'est des paroles de vie qui sont données, qui nous indiquent le chemin. En plus, si vous regardez un peu ces paroles, c'est assez amusant. Nous, on a traduit, quand vous regardez dans les catéchismes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas, un impératif ou au présent. Dans le texte, c'est marqué au futur. Je le prends, j'invente pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas, etc. C'est au futur. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que plus qu'un ordre, c'est une promesse. Dieu a promis de nous accompagner sur le chemin de la libération. Et je te donnerai le pouvoir de l'accomplir. Dieu veut notre bonheur. Après, vous avez beaucoup de textes dans l'Exode encore, dans le Deutéronome. C'est pour ton bonheur que je te donne tes paroles, pour garantir, pour t'aider à être profondément libre, sans te laisser attrapé par le mal, attrapé par ce qui disperse notre unité personnelle, communautaire, mais qui nous fait vivre profondément dans notre vocation au bonheur. Dans le livre de l'Exode, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Vous savez, le livre de l'Exode, il se passe en deux grandes parties. La première partie, c'est Dieu qui sauve de l'esclavage et qui reprend finalement la partie du nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve.
Puis la deuxième partie, c'est Dieu qui veut demeurer avec son peuple, l'Emmanuel, deuxième nom de Jésus. Tiens, c'est intéressant. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit dans cette deuxième partie, il y a Dieu qui dit tu feras cela, tu feras cela, tu feras cela, tous les éléments du temple. Ça dure des chapitres, je suis sûr que si vous essayez de le lire, vous avez abandonné avant d'arriver à la fin. Et puis, après, on reprend le même texte pratiquement avec « et il fit cela, il fit cela, il fit cela, il fit cela ». Mais entre deux, coincé là, vous avez l'idolâtrie. Vous avez ce qui est le propre de l'homme. Le père Jousse disait, un jésuite disait l'homme est une machine à inventer des dieux. Et il ne faut pas croire que les idoles, c'est juste les gens qui font des petites poupées, des petites, etc. Non, c'est le défaut principal de chaque être humain. Et c'est ce que nous refaisons sans cesse. Sans cesse. L'idolâtrie, c'est, vous voyez, eux, le veau d'or, c'est ce jeune taureau, Dieu, à main forte et à bras étendus, nous a libérés. Et puis, comme Moïse ne revient pas, on dit c'est foutu, il n'y a plus d'espoir, etc. Alors ils disent à Aaron, le frère de Moïse, eh bien fais-nous une représentation de ce Dieu pour nous conduire. Oui, mais ils vont vivre avec cette image de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas une image, il ne se réduit pas à ce que j'en pense, à ce que j'en perçois. Dieu, c'est le jaillissement de la vie. Et ce qui est, pour bien comprendre le décalogue, ce qui est par rapport à Dieu, c'est aussi par rapport au prochain, puisque l'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est la même chose. Hein? Est-ce que je me relationne avec ce que je ressens, ce que je pense de l'autre, avec l'image que j'en ai, imaginative, intellectuelle, affective, ou est-ce que je me relationne avec la personne, avec le jaillissement de vie? C'est ce que fait Jésus, qui est capable, au contraire des pharisiens, de s'approcher de tous les types de pas bonne réputation et de venir réveiller, de venir toucher ce jaillissement de vie. Alors, j'ai soulevé la question, est-ce que c'est un abus des marchands qui prennent trop de place ? Ou est-ce que c'est quelque chose contre le temple? Vous voyez ce geste de Jésus qui reprend l'amour de ta maison me tourmente, l'amour de ta maison me dévore. Ce qui intéresse Jésus, c'est que nous puissions adorer en esprit, en vérité, avoir la juste relation avec Dieu. Et il nous faut pour cela écouter la parole. Et il faut qu'elle nous choque. Si c'est juste de la poésie, aimez-vous les uns les autres, etc., des belles histoires, on les connaît, mais ce n'est pas une parole de vie. Alors c'est normal qu'on soit choqué ou qu'on trouve ça un peu... voilà. Mais recevons-la avec ce fond de notre cœur. Et si ici Jésus va... dans ce qu'il dit de détruire ce sanctuaire en 3 jours, c'est de son corps qu'il parle, il va faire un déplacement. Parce qu'évidemment, au temps de Jésus, il n'y a plus qu'un lieu de sanctuaire. Il n'y a plus qu'un lieu où Dieu parle, où il nous donne ses yeux, son cœur, comme dit un texte du Deutéronome. Ou comme dit Isaïe, de Sion, de Sion sort la Torah, sort la loi, et mes commandements de Jérusalem, comme d'une source. Oui, mais cette source, Jésus vient opérer, il est cette source de la parole. Et désormais, c'est lui, avec ce mystère de la croix, ce Christ crucifié, en lequel est concentrée toute la parole de miséricorde, toute la parole de bonheur qui nous est intéressée, toute la parole d'enseignement pour nous guider, pour nous prendre par la main, pour nous aider à vivre libres et heureux. Ce sanctuaire, ce temple, ce n'est plus donc ce temple de pierre, ce lieu unique, ça devient ce Jésus mort et ressuscité, présent avec nous jusqu'à la fin, dans tous les temps, dans tous les lieux, j'allais dire disponible
à se laisser approcher, à toucher notre cœur, mais c'est encore plus, puisque ce temple, eh bien, c'est nous-mêmes. Le temple, c'est vous, c'est moi. Le temple, c'est, souvenez-vous que vous êtes le temple de Christ. Vous êtes ce lieu où Dieu doit se révéler, être communiqué. En lui habite toute la plénitude de la divinité, et cette plénitude de la divinité, elle nous est communiquée, elle nous est donnée. Voyez la responsabilité, voyez qu'on peut encore avancer un peu dans notre chemin de carême, pour rentrer dans ce que Jésus veut nous dire. Alors demandons cette grâce de savoir nous réveiller, de savoir recevoir peut-être avec violence les paroles de Jésus, qu'elles puissent briser nos endormissements, qu'elles puissent briser toutes les raisons de nous défendre, de nous construire par nous-mêmes tout seuls, mais demandons-lui, approchons-nous de lui et avançons pour, avec lui, nous laisser transformer et vivre dans cette liberté des enfants de Dieu. Amen.